Pensez-vous qu'on puisse comprendre la passivité actuelle de la population française autrement que par le rôle des médias, justement? Est-ce que ce ne sont pas des plusieurs dizaines d'années de labourage médiatique néolibéral qu'on est en train de payer aujourd'hui à travers la facture Macron? Bien sûr que les médias ont un rôle énorme, une responsabilité terrible dans ce qui se passe, mais ce ne sont que de nouveaux chiens de garde. C'est les capitalistes qui sont les vrais responsables, c'est-à-dire les propriétaires des titres, les détenteurs de tous les titres de propriété. Les médias se sont développés depuis la libération d'une façon considérable. Et par exemple, avec Michel, quand on a commencé à travailler sur les grands cercles de la bourgeoisie en 1986, on avait éliminé le siècle. Le siècle ne nous intéressait pas parce que c'était pas un cercle qui était aussi puissant que le Jockey Club, l'Automobile Club, le Travelers. Or, aujourd'hui, si on refaisait ce même travail sur la composition sociologique des cercles, on intégrerait le siècle. Parce que la bataille idéologique, les armes idéologiques, les armes linguistiques, aujourd'hui passe précisément par la télévision, la radio, par tous des grands médias qui n'existaient pas. Mais la véritable casse du peuple de France, des peuples, ce sont les riches. Et avec Michel, on n'hésite pas à parler non plus d'une lutte de classe, mais d'une guerre de classe. Et ça, c'est très important de comprendre que ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron, c'est la synthèse des intérêts de l'oligarchie. C'est-à-dire qu'avant, on disait il y a des conflits d'intérêts entre le privé, entre le public, entre telle posture dans l'administration, telle posture dans les entreprises. Aujourd'hui, non. Il n'y a même plus de commission de déontologie. On passe de l'un à l'autre, on fait à peu près ce qu'on veut, puisque le conflit d'intérêts n'existe plus. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de servir la soupe aux plus riches. C'est désagréable d'entendre ça. Hein, ah ben c'est pas du tout désagréable, c'est la réalité. Pour un parlementaire, servir la soupe, enfin... Ah ben oui, eh ben écoutez, j'ai le droit en tant que sociologue, à partir de mes enquêtes... Oui, mais enfin, moi j'ai le droit de réagir. Ah ben vous avez le droit. Ben, servir la soupe? Oui. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? L'humain est un investissement. On n'est pas du tout dans la stratégie de soi-disant ce mouvement En Marche, qui est en réalité un mouvement en régression totale, une révolution conservatrice absolument étonnante. Ce que nous vivons aujourd'hui est absolument incroyable. Votre discours, cher monsieur, m'a tout à fait étonné, parce que vous parlez de réformes, vous parlez de chômage, vous parlez... Alors les réformes, on ne sait pas pour qui il faut les faire, vous ne parlez jamais de l'oligarchie, vous ne parlez pas des intérêts que vous défendez de tous les gens qui s'accaparent toutes les richesses et tous les pouvoirs. Vous parlez du chômage comme si c'était une donnée naturelle. Mais le chômage, c'est M. Macron aussi qui a contribué à le construire. Qui c'est qui a créé le CICE, le pacte de responsabilité, donnant des dizaines de milliards d'euros au patronat, aux plus grandes entreprises, sans aucun contrôle. C'est absolument très grave ce que je dis. Il n'y a pas de contrôle. L'ISF, on a supprimé. Macron a supprimé l'ensemble des valeurs mobilières qui représentent 95% de la composition des plus riches. 95%, c'est les valeurs mobilières. Pour investir, ce sont des valeurs spéculatives, soi-disant pour investir, mais il n'y a pas de contrôle. Faites ce que vous voulez. Alors, le chômage, il tombe pas du ciel. C'est une construction sociale par les gens que vous défendez. Tous les problèmes que vous avez énumérés, comme ça, comme si vous parliez du soleil et de la lune, c'est naturel, comme l'eau qui coule et l'herbe qui pousse. Eh bien non, c'est le résultat de construction sociale voulue par les plus riches pour défendre leurs intérêts dans une guerre qu'ils mènent aux plus pauvres, aux plus démunis. On nous lobotomise les cerveaux. Ce sont 9 milliardaires qui, en France, possèdent 90% des médias, sont propriétaires. Les détenteurs des titres de propriété, c'est pas seulement les industries, les usines, les valeurs mobilières, c'est aussi les médias, c'est l'art, c'est la culture, c'est l'école. Maintenant, tout va être marchandisé. Tous les prédateurs vont pouvoir posséder l'ensemble de tout, du social, de l'économique, du politique,
Le politique, maintenant, avec M. Macron, ne va plus exister. Il est en train de détruire le parlementarisme. Il est en train de détruire notre République sous une forme autoritaire, antidémocratique, à coup d'ordonnance. Donc, vous voyez, ma colère, elle est là, mais elle est forte et elle est légitime. Je souhaite que la parole soit mieux répartie parce que monsieur a l'air de prendre toute la place. Il est isolé. Oui, d'accord, mais c'est pas une raison parce qu'il n'est pas en France. Non. J'aimerais. Ici, pas en France. Mais je m'en fous ici ce soir. Pour une fois, il est isolé, Voilà. Je suis bien contente. Mais vous avez la parole. Voilà. Et donc, non, moi je trouve que mon collègue là de la CGT, comment il a parlé, comment il a expliqué ça, avec des vrais mots, avec de l'humanité, avec quelque chose de fort qui est émouvant, vraiment émouvant. Et ça, ce discours-là, je regarde France 2 tous les jours, ou TF1, ou tous ces journaux tenus par tous les camarades de classe de Macron, c'est-à-dire les 9 milliardaires qui possèdent 90% des médias. Ce discours-là, je l'entends pas. Ou alors je suis pas bien branchée, j'en sais rien. Je regrette beaucoup de pas entendre chaque soir des explications de ce type. Alors c'est parce que, si vous voulez, monsieur de La République En Marche est un expert comptable. Il a parlé de philosophie économique. Non, pour moi c'est de l'expertise comptable, de la comptabilité de bas étage, et il ne dit pas tout. Parce qu'il y a des enveloppes, il parle toujours d'argent, mais il ne parle pas des 100 milliards d'euros de niche fiscale qui profitent massivement aux plus riches. Des 100 milliards, moi j'en ai des enveloppes. Je vais vous en parler, les modalités particulières de comptabilité des impôts, MPCI, 100 milliards encore. Le déficit, la fraude fiscale, j'en ai déjà parlé, 80 milliards. Et je ne suis pas dans le secret des dieux, je suis qu'une pauvre sociologue qui travaille tout le temps chez elle avec des pauvres moyens de bord. Et donc, voilà, de l'argent, il y en a. Et donc, vous n'allez pas nous embêter à détruire le service public de la SNCF pour des raisons de comptabilité qui n'ont aucune raison. Vous devriez, monsieur, vous battre pour des idées, pas pour des chiffres, pas pour du fric, pas pour de l'argent. Il y a plus important lors de notre passage sur cette terre, vous comprenez ?